Alors, beaucoup d'infos et on va commencer par l'Angleterre, Bellingham-Tourelle, parce que l'Angleterre s'est qualifiée pour les demi-finales malgré une prestation qui n'a pas plu du tout au coach Thomas Tuchel. Non, et le sélectionneur anglais n'est pas tendre avec son équipe, il est même déçu du jeu fourni par ses joueurs. On l'écoute. Je pense que nous pouvons mieux jouer. Je pense que ce n'était pas un match de haut niveau et je pense que nous avons globalement disputé de meilleurs matchs. L'entraîneur de football que je suis continue de penser que nous devons et pouvons mieux jouer. Il y a mieux pour féliciter son équipe et notamment le héros du soir, Jude Bellingham, qui n'a pas vraiment apprécié la réflexion de son sélectionneur. Peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est de jouer dans ce genre de conditions, contre Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth. Ce n'est pas une équipe facile à affronter. On ne gagne pas tous les matchs en faisant simplement circuler le ballon et en enchaînant 1000 passes. Parfois, il faut gagner à l'arrache. C'est ce qu'on a encore fait ce soir. Boum, le groupe vit bien là. En effet, entre le coach et Bellingham, c'est étonnant, en tout cas, Vikash, pour le moins, ce genre de duel oral entre coach et joueur. J'aime beaucoup la réponse de Bellingham et je trouve ça super. Voilà, après, ça crée des problèmes, c'est leur problème. Mais en tout cas, il dit des choses très justes. Et moi, je trouve pas ça intéressant de bien jouer en quart de finale. L'important, c'est de passer, quoi. Je veux dire, maintenant, le but, c'est de gagner les matchs. Il a un problème, Tuchel, parce qu'en fait, normalement, il devrait être content de l'énergie qu'a cette équipe-là, qui est capable d'aller gagner avec les tripes un match difficile. Sauf que lui, il n'est pas dans le coup dans ce truc-là. Normalement, enfin, il insuffle quand même quelque chose. Mais il a envie que son équipe gagne parce qu'elle joue comme il veut qu'elle joue. Et qu'il soit un peu l'artisan, enfin, en tout cas, actif dans cette victoire-là. Alors que là, c'est l'équipe. À un moment donné, c'est les ressources mentales, physiques qui font qu'elle gagne. Aussi les individualités qui sont très fortes, le talent de certains joueurs. Et il se sent un peu exclu de tout ça, donc je trouve ça dommage. Il devrait y participer en disant que c'est super. On l'a vu, au poste fraîcheur, Charlotte, il s'énervait presque après ses joueurs déjà. Il y a un vrai problème, non, entre les joueurs et Tuchel? J'en sais rien, parce qu'il a fait des choix forts dans cette sélection. Il a enlevé certains joueurs, il a voulu redonner une nouvelle dynamique, mais même avant la pause fraîcheur, s'il n'est pas satisfait de ce qui se passe, il a vu que la Norvège, il n'y avait pas d'espace. Kane, il allait chercher des ballons un peu partout. Declan Rice, c'était compliqué. Gordon, sur le côté, c'était compliqué. En fait, même ta composition de départ, si tu as des joueurs qui ne sont pas assez rapides, il faut mettre des joueurs qui sont rapides. Donc, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Mais pour moi, j'ai rarement vu une première mi-temps de l'Angleterre aussi faible dans la construction, dans l'intensité. Donc oui, je suis d'accord avec Bellingham que faire 1000 passes comme ça sert à rien. Mais à un moment donné, quand tu as des joueurs de ce standing-là qui propose ce genre de match-là contre une équipe de Norvège. Il faisait très chaud, je rappelle. Oui, il faisait très chaud, mais à un moment donné, si tu ne mets pas un peu plus d'intensité, que tu ne mets pas en difficulté ton équipe, parce qu'en contre-attaque, il y avait Schjelderup et Haaland, qu'on a très très peu vu, mais après, ce n'était pas très très dangereux, cette équipe de la Norvège. Donc, en fait, je rejoins un peu tout le monde. Je sens que, oui, Tuchel était très énervé. Je pense que Bellingham, il a voulu dire, il fait 50 degrés, mon gars, on est en train de galérer, peut-être donne-nous d'autres pions pour garder une dynamique positive. Mais après, Tuchel a le droit d'avoir cette exigence-là et de râler auprès de ses joueurs. Après, moi, le problème, c'est que dans la communication, c'est zéro. Parce qu'en fait, tu dois être content. Tu te qualifies pour une demi-finale de Coupe du Monde. L'Angleterre, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas fait une demi-finale de Coupe du Monde? Et là, Tuchel, il est en train de nous parler tactique. Non, là, tu rassembles tout le monde. Tu le penses. Très bien, t'en parles le lendemain avec ton groupe sur la séance vidéo où tu refais un peu ton match. Et je pense que Bellingham, pareil, il ne doit pas réagir, même si ça le touche, on le voit, ça le touche. Parce qu'il vient de se qualifier pour une demi-finale et il se fait critiquer par son coach. Lui aussi, il doit prendre sur lui, hop, et on en parle dans le vestiaire ou on en parle le lendemain sur la séance vidéo. Moi, je pense que... Non, pour le groupe, c'est pas une idée d'aller au conflit comme ça. Moi, je pointe plus du doigt Bellingham, contrairement à ce que tu dis, Vikash, parce que en fait, on le découvre pas à Tuchel. Il n'aime pas ses joueurs. Mais non, mais on sait que c'est un obsédé du jeu et du beau jeu. Il a toujours été comme ça. Il est fidèle à lui-même. Il préférera toujours pointer ce qu'on peut améliorer plutôt que de se satisfaire d'une petite qualification comme ça. Après, franchement, moi, je suis d'accord avec lui. Ce que j'ai vu de l'Angleterre hier, c'était insipide. On joue un bloc-back 4-5-1, ils ont joué. Enfin, même pas. Après, ils ont des circonstances atténuantes. On a vu les chiffres de Candice tout à l'heure. Quand on voit combien ils ont voyagé, ils ont fait quasiment 8000 bornes. Moi, je trouve qu'ils sont rincés depuis quelques temps. Ils ont du mal à avancer. Je pense que physiquement, ils ont du mal.
Et on s'appuie sur les valeurs sûres, sur Bellingham, sur Kane et ce qu'il y a autour. Mais ça l'embête Tourelle, en fait. Que le talent fasse gagner les matchs, ça l'embête beaucoup. Oui, mais c'est un obsédé du jeu, on le découvre pas. Vous aimez bien Thomas Tuchel, j'ai l'impression, Vikash. Vous aimez bien Thomas Tuchel, j'ai l'impression. Que le foot revienne aux joueurs de football. Et à un moment donné, quand le talent. Je rappelle que vous êtes coach maintenant. Bah ouais, mais moi, je ferai tout pour mettre en valeur Bellingham et Harry Kane, notamment Bellingham. Quand vous serez coach de l'Angleterre. Peut-être n'importe où. Attendez, on essaie de le placer au Sénégal, il va falloir qu'il s'occupe de Sadio Mané. C'est vrai, il ne peut pas être partout. Sadio, je le remets avant-centre. Tu le remets avant-centre. Bien sûr. On en reviendra, parce que quand même, on y reviendra et on va voir comment c'est géré aussi en Angleterre. Voilà, c'est cette tension entre coach et joueur, bien sûr. Mais on va revenir sur un autre fait dans cette rencontre. Clément Turpin était au sifflet. Il n'a pas passé une soirée très tranquille. Non, et même l'après-match, c'est assez difficile. Les Norvégiens créent à l'injustice sur le but de l'égalisation anglaise juste avant la pause, selon eux, lors du dégagement de leur propre gardien. Eh bien, le ballon a touché un câble de la caméra aérienne. La suite, on la connaît, but de l'Angleterre. Après le match, la FIFA a dégainé très rapidement un communiqué pour expliquer, vous savez, le capteur qui est dans le ballon, eh bien, il n'a détecté aucune touche de balle, donc pas d'interaction avec le câble. Mais la polémique continue. Regardez cette image, c'est une modélisation 3D de la BBC qui s'appuie donc sur des données de la FIFA. Regarde le ballon en l'air. Ici, hop, il a touché. Vous allez voir, on l'a remis plusieurs fois. Ça va être entouré. Et là, en revanche, c'est quelque chose de très fiable aussi, normalement. Hop, ici. Change de donc là, c'est pas du tout la même version. Sur cette image, on voit que le ballon aurait touché le câble. Donc on a deux technologies, mais pas du tout la même conclusion. Nabil, ce but aurait dû être refusé. Dans les règles du jeu, quand ça touche un truc extérieur comme ça, tu remets le ballon entre deux et puis c'est tout. Hein. Parce que là, ça a dévié la trajectoire, donc je sais pas, non. Mais il n'y a pas d'impact. Non, mais surtout, il n'y a pas d'impact. Il y a un impact, il y a un but. Non, mais il y a un impact, mais après, c'est un ballon, un dégagement du gardien, donc c'est pas. C'est une technologie qui a été capable de détecter un frottement de cheveux il y a 2 matchs, et là, il n'est pas capable de détecter sur un câble électrique. Enfin, ça paraît complètement. Mais là, il y a un souci. Benoît, en tant que joueur, ça vous arrive, ça vous énerve, vous vous dites, bon, c'est un fait de jeu parmi d'autres. Je trouve que les Norvégiens ont été assez cool dans les réactions. Oui, parce que c'est aussi dans leur caractère et dans leur mentalité. Faites ça à l'Argentine, je peux vous dire qu'ils... Faites ça aux Égyptiens. Tu peux dire qu'il pète un câble. Voilà. On terminera sur ça, Benoît. Voilà. C'est pas mal, j'adore. Voilà, donc attention aux câbles, maintenant on surveillera bien les câbles, notamment pour l'équipe de France, donc, lors des matchs. L'Argentine, justement, vous venez d'en parler, l'Argentine s'est fait peur, mais l'Argentine sera bien dans le dernier carré. Et victoire 3-1 en prolongation, donc face à la Suisse, réduite à 10 à la 72e minute. L'occasion pour Lionel Messi de devenir le meilleur passeur décisif de l'histoire de la Coupe du Monde avec 10 passes. Avec 15 matchs maintenant, il devient aussi le joueur qui compte le plus de matchs à élimination directe. C'est un capitaine record et fier de son équipe qui s'est présenté ensuite devant la presse. Ce groupe a habitué les gens à faire des choses qui ne sont pas normales. Ce n'est pas facile, après avoir été champion du monde et remporté tous ces titres, de continuer à rivaliser, à jouer au même niveau et à atteindre les demi-finales. Disputer une nouvelle demi-finale n'est pas quelque chose de normal.